Deux questions qui vont droit au cœur de ce que je compte aborder effectivement lors de ces 27e journées d'études. Chaque année, nous changeons de thème. Cette année, c'est l'analyse pratique et le usage. La première question, oui, non. L'analyse pratique fait partie des mœurs, un travail social qui sera ma cible principale, mais pas seulement un travail social, médico-social aussi, les psychologues, psychanalystes, à leur manière, le pratiquent sur la même appellation ou d'autres appellations. Donc, j'ai deux interventions, non seulement deux questions, mais aussi deux interventions. L'une en ouverture et l'autre en ponctuation finale de ces 2 journées et demie à Bordeaux. La première, donc, les titres, c'est le moment clinique en travail social. Le moment clinique en travail social, ou bien l'analyse des pratiques comme question. Pourquoi? Parce qu'effectivement, cette entrée dans les mœurs, très pratiquée, c'est bien heureux que ça le soit, mais on admettra aussi que sur l'appellation analyse de pratique, loge de manière de faire, de penser et de pratiquer complètement différentes, sinon opposées. C'est une appellation finalement galvaudée. Et n'importe qui ou presque se met à faire, il suffit beaucoup croient qu'il suffit de certaines expériences, je ne sais pas bien laquelle d'ailleurs, il suffit d'une certaine expérience à la matière pour être compétent en analyse pratique. Or, la dite analyse pratique suppose, suppose des compétences, des manières de faire très particulières. C'est pourquoi ma proposition, mon premier discours, donc, c'est essayer de montrer qu'est-ce qu'une analyse pratique. Exactement la multiplicité des tendances, des manières opératoires, pas toujours concordantes, de la systémie en passant par la psychosociale, l'inspiration psychanalytique, celle que je vais défendre, ce sera mon deuxième thème, la clinique transdisciplinaire. Eh bien, l'idée de fond, c'est de dire que analyse pratique est le nom d'une activité. Ça ne désigne pas une modalité particulière. Il est tout à fait erroné d'assimiler l'analyse pratique, soit la supervision, soit une autre tendance. Toutes respectables, bien sûr, mais ils sont des tendances, des modalités, des déclinaisons. L'analyse pratique est une activité générique. Il convient donc de montrer à quoi ça consiste, quels sont les paramètres de cette activité, en quoi l'analyse de pratique, ce n'est pas les commentaires de pratique, ce n'est pas l'opinion sur la pratique. Qu'en est-il de la subjectivité de l'analyse pratique, de la subjectivité du usager autant que celle de l'intervenant et celle de l'analyste, bien sûr. Qu'en est-il de l'objectivité de la connaissance? Qu'est-ce que la dite analyse, la déclinaison de l'analyse pratique qu'on pratique? Qu'est-ce qu'elle vise du point de vue de l'objectivité? Ça, c'est le premier point. La première intervention de lundi 20 novembre après-midi à Bordeaux. La deuxième, c'est plus particulière, et les plus particulière, c'est présenter les paramètres, les catégories, les fonctionnements de l'analyse, de cette analyse particulière que j'appelle, depuis quelques années, la clinique transdisciplinaire de l'intervention sociale. Lors de la première intervention, j'aurais montré qu'à proprement parler, il n'y a pas analyse pratique du travail social, il y a analyse pratique de l'intervention sociale. L'analyse, le travail social, pardon, le travail social ne se réduit pas à la seule intervention sociale. Celle-ci est exclusive des travailleurs sociaux, mais le travail social inclut bien d'autres personnels, bien d'autres compétences que les seuls travailleurs sociaux. Les psychologues de toute école, les médecins, des juristes, parfois des sociologues. Bon. Et donc, dans cette deuxième intervention, disais-je, je présentais les principales catégories de ce que j'appelle la clinique transdisciplinaire et les faire fonctionner, voir qu'est-ce que ça donne dans la pratique concrète. Et comme chaque intervenant,
j'essaie de montrer les qualités de cette manière d'envisager la pratique de chacun. Et se préparer à réaliser cette analyse pratique, oui, suppose un travail de quelques années, mais bon, ça vaut pour la systémie comme pour la psychanalyse. Ça ne s'improvise pas, ça suppose des études et des contrôles réitérés. Et il me semble que le résultat est plutôt prometteur. Je les pratique, je l'utilise depuis quelques années. Des amis aussi la pratiquent. Ça se développe beaucoup en Argentine, mon pays d'origine, où plusieurs groupes s'y emploient. Bon, voilà, c'est une nouvelle perspective, un travail social. Je prends ici travail social comme cas de figure, parce que la dite clinique peut s'exporter à bien d'autres domaines, de la psychologie au droit, en passant par la pédagogie, bien sûr, en passant, disons, par l'ensemble des paramètres sociaux, individuels et collectifs. Voilà ce que je dirais dans son première présentation, mais évidemment succincte, comme tous mes collègues, au moins donner envie de savoir un peu plus. C'est le but, donner envie de savoir un peu plus. Merci beaucoup.